Boker Tov, Avraham Avinu envoie son élève Eliezer. Eliezer qui va aller chercher une femme pour le fils de son maître Yitzhak. Eliezer, quand il arrive dans la ville natale de son maître Abraham, il ne rentre pas à la poste pour demander où habite, ou pour demander les pages jaunes, les pages blanches pour chercher la famille d'Abraham. Il se met à l'entrée de la ville et il fait une prière particulière. Il dit Dieu, je ne sais pas où il faut aller chercher, il faut que tu m'envoies. Il faut que tu m'envoies la femme de Yitzhak. Je vais me mettre ici à côté de la source d'eau. Il y a les jeunes filles, c'était la coutume à l'époque que les jeunes filles allaient chercher de l'eau au puits. La fille que je vais lui dire que j'ai soif et qui va me dire je te donne à boire à toi et je vais boire tes chameaux, c'est la fille que tu as choisie, que tu as destinée pour le fils de mon maître Abraham. Quand même une fille particulière. Tu n'as pas cherché à faire un effort pour aller te renseigner sur la famille d'Abraham. Peut-être va te sortir une fille qui n'est pas de la famille d'Abraham. Même que la région, toute la région, c'était des Sémites. Mais quand même, Abraham te dit, ma famille. Il te dit, va chercher chez ma famille. Qu'est-ce que tu fais une fille là? On voit d'ici la force de la prière de Eliezer. Eliezer, après, quand il a Rivka qui vient, il découvre la merveille, la gentillesse de Rivka, il lui offre des cadeaux. Et dès que Rivka rentre chez elle à la maison, il a son frère Lavan qui court pour voir c'est qui Eliezer. Il lui dit rentre, viens chez nous à la maison. Il amène les chameaux, il lui prépare son lit, sa chambre. Et on dit à Eliezer, mets-toi, assieds-toi, mange avec nous. Eliezer leur dit, je ne mange pas tant que je n'ai pas parlé, que je n'ai pas dit ce que j'ai à dire. Et Eliezer leur dit, je suis l'esclave, le serviteur de mon maître Abraham. Le Zohar HaKadosh nous dit, pourquoi Eliezer avait besoin de dire, de se rabaisser, de dire je suis l'esclave, le serviteur de mon maître Abraham. Si tu veux impressionner la famille de Rivka, pour prendre avec toi Rivka, dis je suis le prince héritier, moi. Puisque Eliezer, c'était qui? C'était le prince héritier, c'était le fils de Nimrod, du roi Nimrod, qui s'est accompagné avec Abraham, qui a découvert cette vérité de croyance en Dieu. La foi, il a découvert, il quitte son père pour suivre Abraham. Impressionné. Pourquoi tu as besoin de dire je suis le serviteur d'Abraham? Et le Zohar nous dit que c'est le secret de la prière de Eliezer. Quand on fait une prière, on demande à Dieu quelque chose, on lui donne des règles. Je veux comme ça et comme ça, je veux que tu me donnes ça, je veux que tu m'arranges tel problème. On lui donne des ordres, comme si c'était notre secrétaire. Quand tu parles avec Hachem, il faut t'effacer totalement devant Hachem. Pour obtenir une délivrance, il faut t'effacer complètement, totalement à Hachem Baruch, comme un esclave ou un serviteur devant son maître. Un serviteur que son maître lui dit « Tu désires quoi ?» Un vrai serviteur, il dit à son maître « Mon seul désir, c'est de t'amener de la satisfaction, de te satisfaire, de faire ce que tu me demandes. Ça, c'est mon désir. C'est le seul désir que j'ai dans ma vie. » Ça, c'est un vrai serviteur. David Ameller, quand il parle avec Dieu, il dit « Dieu, je suis ton serviteur, fils de ta servante. Je n'ai jamais connu rien du tout, sauf toi.
C'est pas un serviteur ou un esclave qui a été pris dans un champ de bataille, qui a été mis en esclavage. Il a grandi là-dedans. Il a tété, avec le lait qu'il a tété de sa maman, il a tété. Je suis esclave d'Hachem, je suis serviteur d'Hachem. Eliezer, le grand prince, qui a réussi à s'effacer totalement devant Hachem, pas devant Hachem, devant le tzaddik de la génération qui est le serviteur d'Hachem. Il dit, Dieu, je suis ton serviteur, mais pas que ton serviteur à toi. Je suis serviteur de tes serviteurs. Tout celui qui te sert, je suis son serviteur. C'est ce qu'il dit Eliezer. Eved Avraham Anochi. Il n'a pas peur, il met sur les toits. Je suis le serviteur du tzaddik de la génération qui est un serviteur de Dieu. Avec ça, quand tu fais une fila, tu t'effaces totalement. Dans une fila, il ne faut jamais programmer à Hachem qu'est-ce qu'on a envie. Il faut dire à Hachem tout simplement, Dieu, je suis petit, je suis bête, je suis comme ça, tout petit. J'ai un bitou garou. Tu sais pourquoi j'ose te demander quelque chose? Parce que toi, tu m'as ordonné de demander. Mais normalement, je n'ai même pas la force pour parler. Mais je m'appuie sur une chose, sur ton ordre que tu m'as dit de faire une prière, de demander. J'ose demander, mais ce que tu veux, donne-moi. Je n'ai rien. De moi-même, je n'ai rien du tout. Je suis effacé totalement à toi. Quand un homme il est effacé devant Hachem Yitbarach, sa volonté devient la volonté divine. Parce qu'il a une seule volonté, de faire la volonté de son maître, de son créateur. Donc sa volonté à lui devient la volonté d'Hachem. C'est ce qui est écrit dans Pirkei Avot. Batel, Retzonecha mipene Retzoné. Annule toute volonté pour la volonté d'Hachem. Pour qu'il annule sa volonté et la volonté des autres de ta volonté. La volonté d'un homme, c'est ce qui fait son caractère. Quand tu dis, on peut voir ça toujours, quand un homme veut se présenter, alors il dit, je m'appelle tel et tel monsieur, voilà, je suis né telle ville, telle année. On lui dit, c'est quoi tes hobbies? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes? Aimer quelque chose, ça fait partie de notre personnalité. J'aime ça, j'aime ça. C'est ce qui fait ma personnalité. Eliezer Eved Avraham, il dit, la seule chose que je suis le serviteur de Dieu. C'est tout. Mais qu'est-ce que tu aimes faire? Serviteur de Dieu. La seule chose, j'ai envie de servir. La seule chose que je fais,